Ravi de vous retrouver dans Transversal, l'émission de la CFE-CGC PACA, émission que vous affectionnez tout particulièrement. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube pour partager nos programmes et nous faire partager peut-être vos idées. Mes invités aujourd'hui pour parler d'un sujet important, les élections au sein des chambres d'agriculture. Tous aux urnes, il faut évidemment aller voter pour ces élections. On va parler monde agricole, mais pas seulement, on va le découvrir dans quelques instants. Christine Lay est avec nous. Bonjour Christine. Bonjour. Vous êtes secrétaire nationale CFE-CGC avec un portefeuille large en charge du développement, de la représentativité du secteur privé et du dialogue social. Merci d'être avec nous. Bernard Pire, ravi de vous accueillir. Vous êtes président du SNCEA CFE-CGC. Vous allez tout nous expliquer parce que le champ d'action est très très large et ça ne concerne pas d'ailleurs que le monde agricole stricto sensu. On en parlera et vous êtes évidemment engagé dans ces élections aux chambres d'agriculture. Et avec nous, Daniel Petrucci. Ravi de vous accueillir, Daniel. C'est vous qui portez cette émission, qui l'avez créée, transversale. Vous êtes le président de la CFE-CGC PACA. D'abord, un petit mot, Daniel. C'est quoi l'enjeu pour vous à la CFE-CGC, en PACA 6 départements, dont un certain nombre sont des espaces ruraux. C'est quoi les enjeux pour vous ? Bonjour Arnaud, bonjour à tous nos auditeurs. Alors oui, les chambres d'agriculture, c'est important pour la CFE-CGC, comme pour toutes les autres organisations syndicales d'ailleurs. D'abord, ce sont des élections qui ont lieu tous les 6 ans. Ça, c'est important de le rappeler. Tous les 6 ans... À la différence du CSE qui est de 4 ans. Qui est de 4 ans, ouais. Voilà. Donc on s'y perd un peu, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça a lieu tous les 6 ans. Et qui c'est qui vote pour les élections des chambres d'agriculture ? Ce sont tous les salariés qui sont ressortissants de la MSA. La MSA, c'est la mutuelle sociale agricole. Si vous voulez, la MSA, c'est un petit peu comme la sécurité sociale pour les salariés du privé. Voilà. Et ce sont les salariés qui sont ressortissants donc, de la MSA qui vont voter. Donc on a 2 collèges. Il y a le collège 3A, où ce sont justement les salariés de la production agricole. Et puis, il y a le collège 3B, où là, ce sont les salariés de groupements professionnels. Alors, groupement professionnel, on connaît nos amis du Crédit Agricole qui votent dans ce collège-là, ou alors Groupama, ou la MSA également, les salariés de la MSA. Par contre, le collège 3 est un collège hyper important pour nous, parce que c'est dans ce collège-là où on va déterminer la représentativité syndicale. En fait, le collège 3A va être un des piliers qui va nous permettre de s'ajouter aux 2 autres piliers qui sont les élections TPE et les élections CSE pour le calcul de la représentativité syndicale. Donc, les 2 collèges sont hyper importants. Je dirais que nous, on porte beaucoup l'attention aussi sur le 3A, mais le 3B, on ne le néglige pas parce que c'est aussi des élections de notoriété. Donc c'est hyper important. Avant de s'intéresser, Bernard Pire, aux enjeux régionaux, départementaux, avoir des précisions, le champ des métiers que vous couvrez, parce que là où c'est différent, c'est évidemment le nombre d'années, 6 ans pour vous, 4 ans pour les CSE, ça c'est déjà une première différence. Puis il y a une deuxième différence, c'est qu'il n'y a pas de collège cadre et de collège non cadre. Tout le monde vote dans la même urne, on est d'accord ? Absolument, non cadre et cadre votent en même temps pour ces élections chambre d'agriculture. C'est un peu une difficulté pour notre organisation, puisqu'on est, nous, plus axés sur les techniciens, agents de maîtrise et cadres. Mais ici, dans ces élections-là, les non-cadres votent aussi. Et donc nous, même si nous sommes CFE-CGC, nous représentons les salariés responsables. Alors dans un ça champ... veut tout dire et rien dire en fait. On est tous responsables de notre emploi. Oui. Alors non, parce que ceux qui ne se sentent pas responsables dans leur métier n'ont pas vocation à nous rejoindre. D'accord. Voilà. Donc ça a quand même du sens de dire responsable. Alors pour ce qui concerne le champ, oui, le champ est très large puisque nous avons l'interbranche agricole qui est concernée, donc tous les salariés de la production agricole, sur les entreprises d'exploitation agricole, les entreprises du paysage, les salariés des entreprises du paysage, les salariés des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, et le 4e grand groupe dans cette interbranche agricole, c'est les exploitations forestières et les scieries agricoles. Alors ici, on n'est pas concerné trop par les exploitations de production de lait, mais elles sont aussi partie prenante dans cette... Les greenkeepers, les parcs zoologiques, les semenciers. Oui, les semenciers, les accouveurs,
Les accouverts. C'est les poussins. Producteurs ou les œufs. d'œufs. Et l'aquaculture. Et puis aussi, on a les personnels au sol de la conchiliculture qui sont concernés et tous les personnels qui travaillent dans les cercles équestres relevant de la MSA sont à même de voter pour ces élections. On a le chiffre global du nombre de salariés. Tout à l'heure, on évoquait 5 millions de salariés dans une émission précédente. Alors ici, on est sur une base de 360 000 votants. C'est le nombre de votants qu'on avait eu en 2019. C'est votre corps électoral. C'est le corps électoral et on parlait, si on veut parler du nombre de votants, on en avait eu 36 000, donc on a 10% de participation, ce qui n'est pas satisfaisant et nous faisons tous ensemble avec les employeurs, on fait un grand travail pour essayer de faire voter le plus de monde possible et de remonter ce taux. Voilà. Christine Less, c'est un sujet de préoccupation. Vous travaillez sur le dialogue social, la représentativité dans le secteur privé. On voit la difficulté que l'on a à mobiliser les salariés de ce secteur. Comment vous l'expliquez ? Parce que le sujet de la démocratie sociale doit être expliqué de manière quotidienne lorsqu'on est dans une entreprise, qu'elle soit agricole ou une grande entreprise ou une petite entreprise. Il est important que le salarié puisse comprendre et savoir qu'il peut bénéficier de droits. Et ce droit, il peut en bénéficier si, en gros, il fait son devoir d'électeur, puisqu'il a la possibilité d'exprimer sa voix tous les 6 ans lors des élections Chambre d'agriculture, parce que la Chambre d'agriculture fête ses 100 ans cette année. Donc, c'est une institution, c'est une maison qui a une histoire. Hein. Absolument. Et pour ça, comme dans toute décision politique ou dans toute organisation, il faut s'intéresser. Et là, c'est notre job à nous d'aller toujours à la rencontre lorsqu'il y a le salon de l'agriculture à Paris, où nous avons tenu un stand. Nous allons, quand on fait le salon de l'élevage, on va à la foire de salon, on est partout où on peut être au contact des salariés. Nous déplaçons, nous y allons, mais on travaille aussi sur les réseaux sociaux, évidemment. On est très très présent sur les réseaux sociaux. Bernard, pardonnez-moi, on entend bien les outils qui véhiculent le message, mais qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre d'aller voter ? On défend vos droits, on vous accompagne lorsqu'il y a un litige, parce que ce sont des gens dans le monde agricole qui sont isolés. Ils sont dans des exploitations un peu perdues. Parfois même, le téléphone ne passe pas, on est dans des zones grises. Donc on est seul face à son employeur. C'est ça que vous leur dites ? Alors, ce qu'on leur dit principalement, c'est que nous sommes là déjà pour défendre leur statut et leurs droits. Et puis ensuite, on les représente. C'est la face obscure du militant CFE-CGC. On représente tous les salariés qui nous font confiance, mais les autres aussi, dans les organismes de protection sociale notamment, qui est un très gros sujet. Et puis, on les représente dans les instances de dialogue social, où justement on négocie toujours pour essayer d'améliorer les droits et les dispositions qui s'appliquent à eux. Daniel Petrucci, sur l'organisation ici en PACA, parce qu'on voit qu'il y a un enjeu national, on voit que ça couvre un certain nombre de secteurs qu'on n'imaginait pas d'ailleurs. Ici, en PACA, comment on les organise ces élections ? Parce que ce n'est pas les urbains, encore qu'il y a quelques salariés urbains, mais c'est quand même les zones rurales qui sont impactées et évidemment engagées à aller voter. Oui, donc comme le souligne Bernard, la difficulté, ça va être d'expliquer à ces salariés-là, bien qu'on est là pour défendre leurs droits à travers ces élections, donc il faut qu'ils aillent voter, ça c'est le premier message qu'on doit leur donner, c'est celui-là. Alors après, comment on va faire pour les contacter ? Bernard a parlé des réseaux sociaux, on va travailler sur les réseaux sociaux, parce que là aussi, c'est énorme le nombre de salariés pour les contacter tous, puis souvent ils sont dans les champs, donc c'est compliqué. Donc à travers les réseaux sociaux, à travers aussi la fédération CFE-CGC agroalimentaire, qui siègent au niveau de notre comité directeur régional. Eux, ils ont aussi les contacts. Et pour le Crédit Agricole aussi, nos collègues qui sont au Crédit Agricole, qui siègent au comité directeur régional. Donc tout ceci réuni va faire, et puis on va aussi démultiplier les messages et les publicités confédérales qui vont être réalisées. Et ça, on va le relayer au niveau de chaque union régionale d'ailleurs.
Question de Béotien avant de nous quitter. Est-ce que les chambres d'agriculture doivent, elles aussi, porter un message de dialogue social et inciter finalement l'ensemble de leur réseau à aller voter? Parce que le syndicat, elle le fait. Elles le font. Elles le font. C'est important. Elles le font, c'est très important. Nous, on relaie évidemment cette information qu'ils divulguent très largement. Mais reste que c'est assez compliqué. Il y a quand même un élément qu'on aura à notre disposition, c'est les adresses de tous les votants potentiels, et nous leur enverrons une plaquette pour les pousser à voter pour la CFE-CGC, parce que la CFE-CGC, c'est le meilleur choix, en fait. CFE-CGC, c'est le meilleur choix. Vous n'allez évidemment pas dire le contraire, Christine Lay. Les freins aujourd'hui pour un salarié qui est dans une petite structure, que ce soit une structure du tertiaire d'ailleurs, ou une structure agricole, c'est quoi? C'est la peur de s'engager. Parce que là, on parle d'aller voter, mais vos enjeux, c'est aussi de faire adhérer. C'est de donner envie aussi à ces salariés de s'engager dans du militantisme et dans de l'action syndicale. C'est pas si simple. Oui, mais à la fois, ça peut être très intéressant. C'est un vrai challenge pour nous qui sommes passés par là. En plus, on est des salariés, oui, où on a adhéré, puis on est devenus militants. Donc, et on vous avez franchi le incarne pas. totalement ce qu'on est. Et ça permet de participer sur les chambres d'agriculture aux problématiques de politique agricole sur son territoire, sur participer à exprimer une décision au niveau des budgets, à l'urbanisme, et c'est montrer aussi tout l'intérêt d'être dans une dynamique où notre cerveau permet d'apporter une contribution dans un collectif. Parce que c'est ça la beauté du syndicalisme. C'est en tant qu'individu, je partage au sein d'un collectif, et c'est l'agrégation à chaque fois des apports, que ce soit social, que ce soit économique, politique. Et là, pour les chambres d'agriculture, le sujet est quand même très important. On l'a vu avec toutes les activités qu'il y a eu cette année, les manifestations. Voilà, donc les décisions, quand on peut y participer, il vaut mieux être dedans qu'à côté et les subir. Les tracteurs n'étaient plus dans les champs, mais sur les autoroutes pour dénoncer des conditions de travail, ou en tout cas des conditions de prix difficiles. Daniel Petrucci, allez-y, parce que j'avais une question à poser sur les listes, puisque là, la différence d'autres secteurs, c'est les listes. C'est justement ça que je voulais aborder. Je voulais aborder ce sujet-là parce qu'il est un sujet hyper important, parce que il y a un certain nombre de critères à respecter lorsqu'on va déposer des listes dans les départements, parce que ce sont des élections qui vont se dérouler dans tous les départements de la région, mais tous les départements de France, je crois, Bernard, 95, voilà. Donc, l'enjeu, c'est de déposer le maximum de listes. Oui, c'est partout. On est d'accord. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de la région PACA, et j'en profite de cette émission-là, je lance un appel. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des listes, on a bien travaillé de partout, mais on est complet dans le 06, on est complet dans le 13. On commence à bien avancer dans le 83, dans le 84. On a des difficultés dans 2 départements alpins, le 04 et le 05. Donc, je m'adresse à tous nos auditeurs. Voilà, si vous avez des parents, des amis qui veulent venir nous aider, nous, la CFE-CGC, notamment dans ces zones-là, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, parce qu'on a besoin justement de déposer des listes dans tous les départements pour avoir le maximum de voix. Voilà. Bernard Pire, il y a l'enjeu des listes, il faut les constituer, c'est un vrai sujet. Il faut aller à la rencontre de ces salariés, de les inviter à le faire, de les motiver. Comment on les motive? Parce que les salariés du monde agricole, c'est comme les salariés des TPE. Ils ont l'impression qu'il n'y a que les grandes entreprises qui ont le droit au CE, au comité d'entreprise, au voyage pas cher, aux places de cinéma pas cher, au bowling pas cher, enfin à toutes les activités des urbains. Ils ont aussi accès à ces activités-là? Ils ont accès à ces activités-là grâce au dialogue social, en fait, que l'on a mis en place dans l'agriculture. Et oui, ils ont les mêmes droits. On a monté un grand comité d'entreprise national, et chaque salarié de l'interbranche agricole a droit à un tas de services, des réductions, des places de cinéma. C'est quoi? C'est une carte sur laquelle il a des... C'est une carte avec un code qui lui permet d'accéder à un site internet sur lequel tout est proposé. C'est très, très ludique et très facile d'utilisation. Et il utilise voilà, bien, ça s'appelle la carte campagne. La carte campagne, voilà. Évidemment, ça tombe bien. Daniel Petrucci, un mot de conclusion peut-être?
Non, voilà, le message en conclusion, c'est bien tous les salariés qui vont voter pour les chambres d'agriculture, c'est dire à tout le monde, bien, votez CFE-CGC, vous l'avez compris, à travers nos militants qui siégeront dans toutes ces instances qui vont nous représenter au sein du dialogue social. On est là pour faire avancer les choses de façon constructive, positive et dans l'intérêt de tous ces salariés. Donc votez CFE-CGC. Et franchissez le pas, si le cœur vous en dit, pour devenir aussi adhérent, militant, sur les conseils de Christine Lay, qui disait que c'était une très belle aventure humaine aussi, que de s'engager dans un syndicat. Merci à vous trois, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à vous, Christine Lay, secrétaire nationale CFE en charge du dialogue social et de la représentativité secteur privé. Et puis je remercie Bernard Pire, président de la CNCEA. Vous avez vu, j'ai pas fourché, syndicat national des cadres d'entreprises agricoles, fédération agroalimentaire, évidemment. Merci à Daniel Petrucci, président de la CFE-CGC PACA. 6 très beaux départements. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Continuez évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube, voilà, pour faire vivre cette belle émission transversale. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.